Bonjour, bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour parler énergie, mais aussi aujourd'hui sécurité avec notre invitée Marielle Sibony. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes directrice santé et sécurité à ERDF. Alors tout d'abord, présentez-nous ERDF. C'est une filiale d'EDF? Oui, c'est ça, c'est une filiale à 100% du groupe EDF et nous sommes le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pour près de 95% du territoire français continental. Donc en clair, les câbles, c'est vous? Les câbles, c'est nous les entretenons, nous les exploitons, nous les distribuons. Et il y a combien de mètres, de kilomètres de câbles en France? Ça doit être énorme. Ça va vous faire rêver, c'est 4 fois la distance de la Terre à la Lune. Donc ça fait 1 million... 1,3 million, bravo voilà. Philippe. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme à entretenir, c'est un travail de tous les instants, c'est un travail par de tous tous les les temps, y instants, compris quand il fait pas beau. par tous les temps, 24 heures sur 24, par nos agents qui assurent le service public de distribution d'électricité à 35 millions de clients. Alors, distribution de l'électricité, bien entendu, mais également sécurité sur les lignes. Et justement, à ce propos, voyez ces quelques images. Comme ça, ouais. Oh, José! Merde. José! Oh! Hey! Alors Marielle, là, bien évidemment, c'est une fiction, mais une fiction proche de la réalité. C'est des accidents qui arrivent malheureusement fréquemment dans les exploitations agricoles, dans les champs. Heureusement, pas fréquemment, mais un décès ou un accident grave, c'est bien évidemment un accident de trop. Donc nous portons une attention toute particulière à informer, à sensibiliser aux risques à proximité de nos ouvrages. Alors là, qu'est-ce qui se passe concrètement sur ce film? C'est quoi? C'est un coup de tractopelle dans une ligne haute tension? Oui, alors il faut savoir qu'il n'est même pas nécessaire de toucher une ligne pour provoquer un arc électrique. Donc là, effectivement, le tractopelle touche une ligne. La personne veut sortir de sa cabine pour voir ce qui se passe, elle s'écroule. Vous avez vu ensuite une deuxième personne arriver et s'écrouler à son tour, parce qu'elle aussi, elle est électrocutée. Et ça, c'est le réflexe humain. On voit son collègue agriculteur qui a un problème. On court pour lui prêter secours, et c'est ce qui, a priori, il ne faut surtout pas faire. Exactement. Il faut savoir qu'un bon comportement peut sauver une vie. Et quand on a ce genre de situation, surtout, il ne faut pas bouger. Pourquoi? Parce que le courant s'échappe dans la terre. Et donc, bien évidemment, la personne aussi qui arrive a le même risque de se faire électrocuter. Alors, le bon réflexe, c'est quoi? Le bon réflexe, c'est déjà appeler tout de suite les secours qui sont en lien tout le temps avec nos services. Si on a le numéro unique national ERDF, on l'appelle.
mais on n'a pas forcément un téléphone sous la main. Oui, c'est ça. Mais le numéro national de RDF, on ne l'a pas forcément, donc on fait quoi? Exactement. Alors, dans ce cas-là, les secours, le 18, ça, tout le monde le connaît, donc il n'y a pas de souci. Et puis, si on n'a pas de téléphone, si on ne peut pas faire signe à quelqu'un, à ce moment-là, on a une méthode, c'est partir à petits pas chassés. Ça paraît anecdotique, mais c'est extrêmement important parce que ça évite la tension de pas. Et ça permet de s'approcher où il ne faut pas toucher à la personne qui est au sol? Il faut de toute façon éviter de toucher la personne. Ça permet surtout éventuellement de s'éloigner pour appeler les secours. Et quand il y a ce type d'accident, qu'est-ce qui se passe sur le réseau? Il y a le réseau est interrompu, oui, coupe. tout à fait. Nous avons les sécurités nécessaires sur nos réseaux, bien évidemment, pour que les lignes soient interrompues à ce moment-là. Alors, il y a la sécurité sur les lignes à haute tension, les lignes électriques. Il y a aussi la sécurité sur les groupes électrogènes. Alors là, ce ne sont pas les agriculteurs qui sont concernés, ce sont plutôt les agents de RDF. C'est ça, c'est les agents ERDF, mais pas seulement. C'est aussi nos intervenants, nos prestataires qui peuvent intervenir sur les lignes. C'est aussi les secours qui peuvent venir à proximité, les tiers aussi qui peuvent passer sur une ligne. Alors justement, à propos des groupes électrogènes, voyez ces quelques images. Bonjour monsieur, Sylvain Chibardon, ERDF, base opérationnelle du Puy-en-Velay. Je viens vous voir pour faire une action de prévention concernant les groupes électrogènes et notamment les groupes raccordés sur la prise de force des tracteurs. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu à quelle occasion vous utilisez votre groupe électrogène. Principalement lors des coupures, c'est du momentané, c'est vraiment une journée par-ci par-là dans l'année, juste pour traire et que le temps qu'elle se refroidisse tout simplement. Donc après, si vous pouvez me montrer comment vous faites habituellement. Oui. J'enlève l'arrivée principale que je relie au groupe électrogène avant de le démarrer. Donc là, il est impératif de bien aller couper le disjoncteur pour séparer l'installation auparavant et après vous raccordez votre groupe directement ici. Parce que là, j'ai vu quand même, vous avez un groupe électrogène d'une puissance de 25 kW. Donc c'est vrai que c'est un matériel qui est suffisamment puissant pour réinjecter sur notre réseau basse tension. Et même au-delà, puisqu'on peut réinjecter également jusque sur du 20 000 volts. Donc il est vraiment très important de séparer l'installation. Donc on va aller couper le disjoncteur. Voilà, donc c'est ici qu'il est bien impératif de séparer l'installation. D'accord. Donc en fait, pour qu'il y ait une séparation bien certaine, il faut mettre le disjoncteur en position 0. Et afin d'immobiliser le disjoncteur et que personne ne vienne le enclencher par inadvertance, il est impératif de mettre cette petite étiquette. Très bien. Le rôle de l'étiquette et de l'immobilisation du disjoncteur en position 0, c'est de protéger les tiers et éventuellement les agents qui travaillent sur le réseau. Car si vous laissez le disjoncteur en position 1, il y a des risques de réinjection de courant sur le réseau et de montée en potentiel donc sur les réseaux basse tension et sur l'HTA donc du 20 000 volts. Première chose à faire quand vous utilisez votre groupe électrogène, c'est toujours de raccorder la prise de terre. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire débiter votre groupe électrogène en toute sécurité sur votre installation et alimenter toute l'installation par le groupe électrogène. Parfait, tout marche bien. C'est vis-à-vis de mon groupe électrogène, quels sont les dangers Il peut y avoir des dégâts matériels, sur l'installation de votre bâtiment et également sur le groupe électrogène en lui-même. Pour arrêter le groupe électrogène, donc la phase inverse, il faudra arrêter le débit du groupe électrogène, débrancher le groupe et en dernier retirer le piquet de terre. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez remettre votre installation via le disjoncteur qui est en limite de propriété en le positionnant sur 1. Sur la petite plaquette donc, que je vous ai remise tout à l'heure, dedans nous avons un petit pense-bête afin de ne pas oublier de bien positionner le disjoncteur sur la position 0 avant toute intervention et raccordement de votre groupe électrogène.
Alors, Marielle Sibony, à part planter le système, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les risques pour les gens qui travaillent autour de ces groupes électrogènes? Bien, vous l'avez vu dans ce film, on explique de manière très pédagogique. C'est un de nos agents et c'est un agriculteur qui a accepté de tourner avec nous pour expliquer justement les risques potentiels. Pourquoi? Parce que quand on ne se sépare pas du réseau, c'est-à-dire quand on ne met pas le disjoncteur sur zéro, lorsque l'on met un groupe électrogène, quand on veut alimenter son installation électrique propre par un groupe électrogène, eh bien tout simplement on risque de réinjecter la tension sur le réseau. Et si on a un agent qui intervient à ce moment-là, si on a un prestataire, un tiers, eh bien on a un risque de l'électrocuter. Donc c'est extrêmement grave, bien sûr. Parce qu'a priori, quand quelqu'un travaille sur le réseau, c'est que l'électricité est coupée, si je puis dire. Alors ça peut être le cas, mais on peut avoir aussi des travaux sur le réseau. Ce n'est pas forcément seulement en cas de dépannage, ça peut être dans le cas de réseau. Effectivement, normalement, c'est que l'électricité est coupée. Alors le secret de la prévention, vous me le disiez quand on préparait cette émission, c'est la répétition. Oui. Aujourd'hui, le message passe. Vous arrivez à sensibiliser les professionnels, les agriculteurs, mais aussi les prestataires? Alors, on essaye de le faire quotidiennement. Donc, on a ces messages-là sur tous nos territoires, bien évidemment. Nous avons des interlocuteurs qui vont à la rencontre des agriculteurs, alors pour plusieurs sujets, mais qui en profitent également pour passer cela, parce que les groupes électrogènes, eh bien, on en a bien sûr de plus en plus et les agriculteurs en ont beaucoup. Alors, la règle numéro 1, c'est pas de bricolage. Pas de bricolage. Pour cela, on fait appel à un électricien. Ce sont des vrais professionnels et qui apporteront conseil et qui aideront pour la mise en place des groupes électrogènes. Alors, pour les conseils aux agriculteurs, il y a tout d'abord les moyens un petit peu classiques, des plaquettes comme celles qu'on voit en ce moment à l'image. Voilà. Tout à fait, oui. Alors ça, vous distribuez ça aux agriculteurs? On leur distribue, oui, avec les stickers. Vous avez les stickers que vous avez vus dans le film qui sont dans cette plaquette et qui vous permettent de le positionner sur votre groupe électrogène en dur ou sur le disjoncteur quand vous devez le mettre à zéro pour surtout ne pas aller le remanœuvrer une fois qu'il a été mis sur zéro. Et puis, il y a les plaquettes, ça c'est, j'allais dire, l'ancien système. C'est l'ancien Aujourd'hui, système. le système, c'est les applications, c'est les smartphones. Tout à fait, on est dans l'ère numérique. ERDF fait sa révolution numérique aussi. Donc on a un site internet sur lequel on peut retrouver des éléments, mais on a également une application sur smartphone qui s'appelle ERDF à mes côtés, dans laquelle on peut retrouver un certain nombre d'éléments, dont ces consignes de sécurité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Marielle Sibony, de tous ces conseils. Finalement, ce sont des drames qui peuvent être évités avec juste un tout petit peu de bon sens. Très bonne journée sur Campagne TV.